Bienvenue pour la première vidéo de la chaîne YouTube et de la page Les Fourberies de Gobelins. C'est le week-end et c'est parti pour regarder la carte. Eh bien, c'est l'une des plus grosses conneries dans les paris sportifs. C'est trop tard, c'est juste ce qu'il ne faut pas faire. Il y a 49 matchs dans les championnats majeurs et vous regardez certainement des clubs de Ligue 2 ou les grosses écuries portugaises, belges, suisses et j'en passe. On va arrondir à 70 matchs. Je ne parle que du foot. On peut y ajouter le basket, le rugby, le hand, le hockey lorsqu'il aura vraiment repris et le tennis. Nous tournons pratiquement sur 200 matchs le week-end. À votre avis, combien de temps devons-nous analyser un match? Un débutant prendra un peu plus d'une heure. Je parle d'analyse, pas un sentiment sur un match. Je parle d'arguments poussés. Une analyse s'appuie sur des faits et simplement des faits. Un spécialiste passera entre 30 et 45 minutes sur un match car il ne fait que ça. Il a tous les automatismes. Maintenant, imaginez que vous passiez une heure par match, donc 200 heures à analyser. Je ne parle pas de choix de paris, mais juste analyser. Cela fait 200 heures, cela représente plus de 8 jours. Imaginez maintenant que vous fassiez que ça de vos journées et votre temps d'analyse est ramené à 30 minutes. Ça ne sert strictement à rien en dessous car il vous manquera beaucoup d'informations. Vous passerez plus de 4 jours sans dormir, les matchs seront déjà terminés. Est-ce vraiment un bon choix de regarder la carte le vendredi ou le samedi pour le week-end? J'avais fait un petit sondage il y a 2 ans sur le temps alloué à la recherche d'un pari par un parieur. 75% des parieurs prennent seulement une heure pour choisir leur pari. Cela représente une vingtaine de secondes par match. Même 4 heures, ça fait un peu plus d'une minute. Et il faut avouer, les parieurs qui prennent 8 heures par jour sont extrêmement rares. On va dire qu'un parieur fait seulement les 5 championnats majeurs de foot. Cela représente 49 matchs, ce qui fait un peu plus d'une minute par match. Pratiquement 5 minutes s'il travaille toute la matinée. Un parieur qui se spécialise sur un championnat se donne 6 minutes par match. Généralement, il jouera aussi des grands noms, style Real Madrid, Manchester, Bayern. Bon, il le jouera à côté sans analyser. Les parieurs sont pressés, ils veulent tout de suite. Toujours des gains, des gains, des gains, toujours des gains, mais ils ne prennent pas le temps d'analyser. Alors, comment le faire? C'est totalement simple, vous devez analyser durant la semaine, plusieurs jours avant les matchs. Mais quoi? Qu'entends-je? Sagouin de Balurette? Je vous entends d'ici. Mais comment on peut analyser sans connaître les compos? On m'a déjà sorti cette question et ça me laisse toujours perplexe. Ils savent qu'ils n'ont pas le temps ou pas assez de temps pour analyser et ils s'obstinent dans cette voie. En plus, ce sont généralement les personnes qui mettent leur prono le matin ou plus d'une heure avant le coup d'envoi. Or, et j'aime bien ce mot, or les compos officiels sont connus une heure avant le match. Du coup, est-ce qu'on doit attendre une heure avant le match pour analyser tous les matchs? Les joueurs seront déjà avec leurs femmes lorsqu'on aura terminé. C'est complètement absurde. Nous devons utiliser les compositions probables. Vous connaissez les équipes, je veux dire Nice, Nantes, Guingamp, Lille. Ils ne vont pas dire oh tiens, on va faire tourner ce week-end car il y a un match important dans 2 semaines. C'est ridicule, les mecs sont là pour gagner, être compétitifs. Ils vont aligner la grosse équipe. Je ne parle pas des équipes qui viennent de jouer le jeudi en Europa League ou qui joueront en Ligue des Champions. On va mettre ces équipes de côté pour les analyser à la fin pour avoir le plus d'informations sur les compositions probables. Vous faites les compos probables et vous ajustez durant la semaine s'il y a de nouveaux blessés, absences, etc. Une analyse ne se fait pas qu'au niveau des compositions. Il y a les rapports de force, les stats, les points forts et les points faibles, l'état du terrain, les duels par secteur de jeu, etc., etc. Tout cela peut être fait bien avant avec les compositions probables. Quand on arrive à une heure avant le match, car nous ne devons pas parier sans avoir les compositions officielles, nous avons juste à valider ou non notre analyse suivant si nos compositions probables sont respectées ou non. Puis ensuite, on ajuste suivant le remplacement. Comment analysez-vous les matchs? La meilleure solution est de se mettre dans la peau des entraîneurs de chaque équipe. Que fait un entraîneur? Il prépare son équipe par rapport à une compo probable en face. Ils ne sont pas cons et nous ne sommes pas cons. Quoique certains entraîneurs, enfin bref, nous sommes autant capables qu'eux de trouver la composition probable adverse. Il y a parfois 2 compos probables, comme pour le PSG hier face à Bordeaux. Eh bien, on analyse par rapport aux 2 compos, et on a juste à s'adapter une fois que nous avons les compositions officielles. Bon, le PSG est passé à la trappe, c'est le cas de le dire, mais ça arrive. Il ne faut pas oublier que plusieurs acteurs constituent un pari, les joueurs et vous-même. Vous avez fait votre boulot, mais pas les joueurs.
Nous pouvons analyser bien avant les matchs à condition d'adapter les analyses avec les compositions officielles le moment venu. Du coup, vous avez 1 heure pour valider ou non votre analyse et là c'est jouable. Dans la chronique du journal d'aujourd'hui, j'ai expliqué les étapes avant un pari. En fait, il nous reste 4-5 matchs pour le week-end. Tout le travail se fait en amont. Si on prend l'exemple de parieurs qui parient seulement le week-end. Le week-end est le moment de parier et non d'analyser. Il ne faut pas tout confondre. Il faut faire des pré-analyses afin de sélectionner les matchs. Ensuite, on analyse. L'analyse ne constitue pas un pari. C'est ce qui va nous faire sélectionner nos matchs. Je simplifie au maximum car nous avons vu dans d'autres chroniques qu'il y a plein de critères pour sélectionner. C'est ensuite qu'on en tire un prono et c'est à partir du prono que nous pouvons choisir un pari. La personne qui parie toutes ces analyses n'a rien compris au pari sportif. L'analyse est la base d'un pari, le socle, la fondation. Ensuite, on élimine les analyses par rapport à plusieurs critères, la fiabilité, le cahier des charges, que nous verrons plus tard, enfin plein de choses. Ensuite, on en tire un prono. Et on fait encore des éliminations en fonction de notre méthode et stratégie. On obtient une poignée de pronos et là encore, on doit faire notre sélection. Donc finalement, si vous ne prenez pas le temps d'analyser, alors vous n'avez pas les bonnes fondations. Donc ce n'est pas en accordant 6 minutes par match que vous pourrez gagner. Alors vous gagnerez des paris, mais vos gains ne rembourseront pas vos pertes. Vous devez préparer vos paris plusieurs jours à l'avance pour finir par parier 1 heure avant le match. Les paris sportifs ne représentent pas de l'argent facile, c'est un mythe tout comme moi. C'est du travail. Cette première vidéo est basique de chez basique, mais on voit sur les forums Facebook, les groupes de parieurs, des personnes qui s'y mettent seulement le jour des matchs. Vous pouvez très bien vous donner 2 heures par jour et cela vous fera une spécialisation dans un championnat qui est assez pour gagner dans les paris sportifs. Vous ne pouvez pas gagner sur le long terme si vous ne travaillez pas un minimum. Cette première vidéo n'est pas vraiment une chronique, mais elle pose seulement le décor. Je suis conscient que tout le monde n'a pas la chance de vivre de sa passion, mais prenez plus de temps. Je vais faire des chroniques très poussées sur la préparation mentale, la gestion de bankroll, les sélections, les pièges à éviter, etc., etc. Il y aura quelques chroniques qui ont déjà été publiées dans mon livre et dans l'hebdo. C'est normal car il y a vraiment des bases comme la gestion, le cahier des charges qui doivent être expliquées. Les chroniques dans le journal représentent plus de 27 heures de vidéo. Il y aura 4-5 heures de prix sur les 27. J'ai une liste assez importante de chroniques, ça représente à peu près 1000 heures de vidéo. Donc il y a de quoi faire. Donc les chroniques du journal resteront dans le journal, tout comme dans mes livres. Mis à part des grosses bases, ce seront des chroniques inédites sur cette chaîne. Ma prochaine vidéo sera une analyse sur la Coupe du Monde de rugby. Je rappelle que tous les matchs seront analysés sur le site du journal. Cette chaîne YouTube et cette page Facebook est entièrement gratuite. Les chroniques que vous aurez sur cette chaîne coûtent généralement environ 50 $ de l'heure aux États-Unis. Là, c'est gratuit. Alors abonnez-vous à la chaîne, partagez, aimez, ça m'encouragera à continuer. Vous verrez que vous allez progresser. C'est ce qu'on me dit pour mon livre, mon coaching et les chroniques du journal. Alors pourquoi ça changerait pour cette chaîne? Bon pari à tous et n'oubliez pas, plus on analyse, moins on parie et plus on gagne.